Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un tigre puissant, prêt à bondir, prêt à rugir? Ou est-ce que tu vois quelqu'un qui a été brisé par les attentes des autres, par la peur de l'échec, par la fatigue de vivre une vie médiocre? Tu te sens peut-être coincé, comme un prédateur enfermé dans une cage invisible. Tu sens que tu es fait pour plus, que tu as ce feu en toi, mais tu as peur de le laisser brûler. Pourquoi? Parce que la société t'a appris à rester docile, à rester silencieux, à ne pas déranger. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire une chose. Il est temps de sortir de ta cage. Le tigre en toi attend depuis trop longtemps, et je vais t'aider à le réveiller. La mentalité du tigre, ce n'est pas juste une attitude, c'est une philosophie de vie, une manière d'exister avec intention et puissance. Un tigre ne demande pas la permission d'exister. Il ne cherche pas à plaire. Il ne s'excuse pas d'être ce qu'il est. Il avance dans la jungle avec une assurance naturelle, conscient de sa force. Le tigre sait qu'il est le roi de son territoire, mais cette suprématie n'est pas donnée. Elle est constamment affirmée par sa vigilance, son mouvement et sa capacité à bondir au bon moment. Avoir la mentalité du tigre, c'est comprendre une chose fondamentale. Tu es seul responsable de ton territoire, de ta vie et de tes objectifs. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te nourrir, personne ne t'offrira ce que tu mérites. Si tu veux quelque chose, tu dois te lever et aller le chercher toi-même. Tu dois te battre pour défendre ce qui est à toi et pour conquérir ce que tu désires. C'est un état d'esprit qui demande de la discipline et un engagement total envers soi-même. Cependant, être un tigre ne signifie pas être impulsif ou imprudent. Le tigre est un maître stratège. Il ne gaspille pas son énergie à courir après tout ce qui bouge ou à se disperser inutilement. Il observe, il planifie, et il attend le bon moment pour agir. Chaque mouvement est calculé, chaque effort est intentionnel. Quand le tigre agit, ce n'est pas pour essayer, c'est pour réussir. Toi aussi adopte cette stratégie. Observe ton environnement, fixe tes priorités et concentre ton énergie sur ce qui compte vraiment. N'agis pas sans réfléchir, mais ne reste pas passif non plus. Sois comme le tigre, silencieux, concentré et prêt à bondir quand l'opportunité se présente. Dans cette jungle qu'est la vie, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui règne. C'est celui qui agit avec puissance et précision. La peur est l'arme la plus puissante contre toi. Elle se glisse dans ton esprit, te chuchote des doutes et te paralyse avant même que tu aies fait le premier pas. C'est elle qui t'empêche de te lever chaque matin avec une faim insatiable de succès. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre tout ce que tu as construit. Mais regarde le tigre dans la jungle. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait une vérité fondamentale. La peur n'a jamais nourri personne et elle ne construit rien. Si tu veux réussir, tu dois faire face à cette peur, pas en la fuyant, mais en l'affrontant. Regarde-la droit dans les yeux et dis-lui « Je vais avancer, quoi qu'il arrive ». Comprends bien ceci, la peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle sera toujours là, à rôder quelque part dans ton esprit. Mais elle n'est pas une excuse pour rester immobile, pour attendre un moment parfait qui ne viendra jamais. La peur, c'est un signal. Chaque fois que tu la ressens, c'est une alerte que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. Et c'est exactement là où tu dois aller, car c'est là que la croissance se trouve. Chaque moment de peur que tu surmontes te rend plus fort, plus résilient et plus proche de la personne que tu veux devenir. Alors, transforme la peur en carburant. Ne la laisse pas te contrôler. Utilise-la pour avancer, pour apprendre et pour conquérir. Rappelle-toi ceci. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Sois comme le tigre, avance avec confiance, non pas parce que tu ne ressens pas la peur, mais parce que tu sais que rien de grand ne se construit en restant caché dans l'ombre. Un tigre a toujours faim. Pas seulement de nourriture, mais de domination, de territoire, de pouvoir. Cette faim, c'est ce qui le pousse à parcourir des kilomètres dans la jungle, à traquer sa proie sans relâche, à se battre pour ce qui lui appartient.
Si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver cette même faim. La faim de devenir meilleur, plus fort, plus sage chaque jour. Pose-toi cette question. Es-tu satisfait de la personne que tu es aujourd'hui? Si la réponse est non, alors il est temps d'éveiller en toi une faim insatiable pour le changement. Mais voici la vérité crue. Beaucoup de gens veulent le succès, mais peu sont prêts à endurer la souffrance nécessaire pour l'obtenir. Ils rêvent des résultats, mais fuient le processus. Ils souhaitent la gloire, mais redoutent les cicatrices. Toi, tu ne peux pas être comme eux. Tu dois embrasser la douleur, accueillir les défis, car c'est dans les moments les plus durs que tu grandis vraiment. La faim du tigre, c'est ce qui te pousse à te lever à 5 heures du matin quand tout le monde dort encore. C'est ce qui te force à travailler quand tu es épuisé, à continuer quand tout en toi veut t'abandonner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est cette faim. Elle ne s'éteint jamais. Elle ne prend pas de pause. Elle te pousse à faire ce que d'autres ne feront jamais, à aller là où personne d'autre n'ira. C'est cette faim qui fera de toi un tigre, un chasseur, un conquérant. Un tigre n'attaque jamais sans réfléchir. Avant de bondir, il passe des heures à observer sa proie, à étudier son environnement, à anticiper chaque mouvement. Il sait que la moindre erreur peut lui coûter cher, alors il agit avec précision et maîtrise. Dans la vie, tu dois adopter cette même approche. Trop de gens foncent tête baissée dans leurs projets sans réfléchir, sans stratégie. Ils dispersent leur énergie à faire tout et n'importe quoi, puis se demandent pourquoi ils échouent. Ne sois pas comme eux. Sois calculateur, sois intelligent. Prends le temps d'étudier les opportunités qui s'offrent à toi. Analyse les risques, évalue les récompenses et planifie tes actions. Mais attention, l'observation ne doit pas devenir une excuse pour l'inaction. Tu ne dois pas être paralysé par l'analyse ou par la peur de mal faire. Non, l'observation est là pour te guider, pour te permettre de frapper au bon moment, là où cela compte vraiment. Chaque mouvement que tu fais doit être intentionnel. Chaque décision doit te rapprocher de tes objectifs. Adopte l'art de l'observation et tu deviendras comme le tigre, prêt à bondir au moment parfait, avec une précision qui te place toujours en position de force. Le tigre défend son territoire avec une férocité sans égale. Il sait que son territoire est tout, sa source de force, son refuge et son royaume. Si quelqu'un ose empiéter sur ce terrain, il se prépare à se battre sans hésitation. Toi aussi, tu dois comprendre que ton territoire, c'est ta vie, c'est ta vision. C'est ce pourquoi tu travailles chaque jour avec acharnement. Mais voici une vérité brutale. Si tu ne protèges pas ton territoire, quelqu'un d'autre viendra le prendre. Les distractions, les doutes, les personnes négatives et même tes propres excuses peuvent envahir ton espace si tu les laisses faire. Et chaque intrusion te vole un peu plus de ton potentiel, un peu plus de ta liberté. Protéger ton territoire signifie défendre ton temps, ton énergie et ton espace mental avec une vigilance absolue. Cela implique d'être sélectif avec ce que tu laisses entrer dans ta vie. Tu ne peux pas te permettre d'écouter ceux qui doutent de toi, ni de laisser des habitudes inutiles saboter ta progression. Les personnes toxiques, les pensées limitantes, les distractions numériques. Élimine-les sans pitié. Être impitoyable dans la défense de ton territoire ne signifie pas être cruel. Cela signifie que tu respectes ton propre potentiel au point de ne laisser personne, pas même toi-même, le compromettre. Quand tu défends ton territoire, tu affirmes ta place dans ce monde. Et crois-moi, un territoire bien gardé est un territoire qui prospère. Reste fort, reste vigilant, et ton royaume grandira. Le tigre, roi de son domaine, n'est pas épargné par les épreuves. Il traverse des périodes de famine, des blessures parfois graves et des défis constants pour protéger son territoire et assurer sa survie. Pourtant, il ne baisse jamais la tête. Il ne s'effondre jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque bataille, chaque tempête est un test de sa force. Il continue de se battre avec courage et détermination, car il comprend que sa survie dépend de sa capacité à rester fort, même dans les moments les plus sombres. Dans ta vie, tu rencontreras des tempêtes similaires, des échecs, des pertes, des moments
où tout semblera s'écrouler autour de toi. C'est inévitable. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de ces défis. Ce qui te définit véritablement, c'est ta réaction face à eux. Est-ce que tu laisses ces épreuves te briser? Ou bien est-ce que tu les utilises pour te renforcer, pour grandir et pour montrer au monde de quoi tu es capable? La résilience, ce n'est pas seulement la capacité de se relever après une chute. C'est la capacité de continuer à avancer, même lorsque tout semble te pousser à abandonner. C'est ce feu intérieur qui te rappelle que les moments difficiles ne sont que temporaires, mais que ton esprit peut être éternellement fort si tu le choisis. Quand les tempêtes arrivent, ne les vois pas comme des malédictions. Vois-les comme des opportunités. Chaque difficulté te prépare, te façonne, te rend plus fort pour la suite de ton voyage. N'oublie jamais que les grandes victoires viennent souvent après les plus grandes tempêtes. Alors, tiens bon. Garde ton regard fixé sur l'horizon et avance encore et encore. Car comme le tigre dans la jungle, tu es destiné à survivre. Mais plus encore, tu es destiné à régner. Le rugissement du tigre n'est pas un simple bruit. C'est une déclaration, une proclamation de puissance, une affirmation de son existence. Il résonne dans la jungle pour annoncer sa présence, pour rappeler à tous qu'il est là, qu'il est fort et qu'il est maître de son destin. Ce rugissement n'est pas un cri de désespoir ou de faiblesse. C'est une symphonie de confiance et de domination. Toi aussi, tu portes en toi ce rugissement. Il représente ta vision, tes rêves, tes ambitions et ta volonté de te battre pour ce qui te tient à cœur. Mais voici une vérité fondamentale. Le rugissement seul ne suffit pas. Si tu te contentes de parler sans agir, tes mots deviendront vides. Ton rugissement perdra son écho. Le vrai rugissement n'est pas dans les paroles, mais dans les actes. Ce sont tes efforts, ta persévérance et tes accomplissements qui doivent parler pour toi. Ne perds pas ton énergie à convaincre les autres avec des mots. Laisse-les voir tes résultats. Laisse-les observer ton ascension silencieuse et ton triomphe inévitable. Quand tu atteins tes objectifs, quand tu surpasses les attentes, ton succès devient ton rugissement final. Un message puissant au monde entier qui dit « Je suis ici et je ne vais pas partir. Vous ne pouvez pas m'ignorer. » Alors, garde ton énergie pour ce qui compte. Concentre-toi sur tes objectifs. Travaille en silence. Et quand le moment sera venu, rugis avec la force d'un tigre. Non pas pour te justifier, mais pour célébrer ta victoire. Car ce rugissement-là ne sera pas une promesse. Ce sera une preuve. La mentalité du tigre n'est pas une simple idée, c'est une décision. Une décision qui change tout. C'est choisir de vivre avec intensité, de marcher avec confiance et de rugir avec conviction. C'est décider que chaque jour est une opportunité de chasser tes rêves, de conquérir de nouveaux territoires et de devenir la meilleure version de toi-même. Le tigre ne se contente pas d'exister. Il règne. Il ne reste pas passif, attendant que la vie lui apporte ce dont il a besoin. Il observe, il agit, il conquiert. Et toi, tu peux faire de même. Mais cela demande du courage. Cela demande une faim insatiable. Cela demande de la résilience, même dans les moments les plus sombres. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je vis pleinement ou est-ce que je me contente de survivre? Est-ce que tu es l'animal docile, attendant que quelqu'un te nourrisse et te dise quoi faire? Ou est-ce que tu es le tigre, celui qui prend ce qui lui revient, celui qui ne s'excuse pas d'être grand, d'être audacieux, d'être ambitieux? Si tu choisis d'éveiller le tigre en toi, tu devras faire face à des défis. Oui, il y aura des tempêtes. Oui, tu devras affronter des peurs et des critiques. Mais à chaque bataille, tu deviendras plus fort. À chaque obstacle surmonté, ton rugissement deviendra plus puissant. Le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui se lèvent chaque matin avec une mission claire, une détermination féroce et un cœur indomptable. Tu es ce tigre, tu l'as toujours été. Maintenant, il est temps de te le prouver. N'attends pas qu'on te donne la permission.
Ne cherche pas l'approbation des autres. Réveille le tigre en toi et montre au monde de quoi tu es capable. Parce que dans cette jungle qu'est la vie, ce ne sont pas les plus forts qui survivent. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Et toi, tu es fait pour régner.